se servir de notre passé pour faire des choses extraordinaires. Tel est le sujet Bezrat Hashem du Zera Shimshon de cette semaine. Alors Bezrat Hashem, la vidéo de cette semaine est dédiée pour l'élévation de l'âme de Edouard Ayush Simon Ben Hassina, vidéo offerte par ses petits-enfants. Bezrat Hashem, Meikla élève son âme Be Gan Eden Elion. Alors j'aimerais aborder avec vous un sujet tout simplement extraordinaire et magnifique cette semaine, mais extraordinaire du Zera Shimshon. Il nous ramène un verset dans Yov, et le verset nous dit comme ça: Mi ten mitame lo echad, qui a la puissance, a la force de sortir de quelque chose qui est impur, quelque chose de pur. Si ça n'est celui qui est echad, celui qui est unique dans ce monde, qui est Akadosh Baruch Hu. Alors, de quoi on parle ici? Alors, la Gemara dans Nida explique. Elle ramène une machloket Tanaïm, d'accord, une divergence parmi les Tanaïm, à savoir, de quoi on parle ici? Quel est le sujet? Alors, Rabbi Meir nous dit, on parle ici du lait, la création du lait. Vous savez que, comme ça nous dit Rabbi Meir, que le lait vient du sang, initialement. C'est du sang qui a été transformé en lait. Le sang est un aliment impur, on n'a pas le droit de boire du sang ou de manger du sang, on n'a pas le droit. Et Akadosh Baruch Hu fait une transformation qui va faire que ce sang devient un liquide qui est pur. Et qui est capable de faire une chose pareille? Il n'y a que Hachem. De sortir de l'impureté quelque chose de pur. Chachamim viennent et ils disent, non, c'est autre chose. On parle ici de la semence, d'accord, la semence de l'homme. Qu'on sait qu'elle est impure et qu'elle rend la personne impure. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand cette semence va donner la vie à un bébé, et ben le bébé, lui, va sortir pur, alors que la semence est impure. Et ça, c'est extraordinaire, comme ça me dit Rachamim. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut faire une chose pareille, de sortir la pureté de l'impureté. Et pourquoi le Zera Shimshon nous ramène ça? Parce que justement, c'est une leçon de vie extraordinaire pour nous. Parce que nous-mêmes avons été créés à l'image d'Hachem. Et nous-mêmes avons cette capacité de pouvoir sortir de l'impureté la pureté. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on doit faire au quotidien, ou durant tout du moins toute notre vie. On a tous eu des moments peu glorieux, on va dire ça comme ça, d'accord? Des moments plus difficiles, des moments où on n'a pas forcément fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, où on a pu tomber dans la faute. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ces moments-là? Qu'est-ce qu'on en fait de ces périodes-là creuses de notre vie, dont on est peu fier? Et bien en fait, nous dit le Zera Shimshon, s'en servir pour justement créer notre avenir. Je m'explique. Vous savez, par exemple, moi je connais quelqu'un qui a fait tchouva en boîte de nuit. Il a fait tchouva en boîte de nuit. Pourquoi? Parce qu'il était là, comme ça, c'était un samedi soir, et puis il était là en train de faire pump it up avec tous ses amis et tout. Et puis là, il a un ami qui les a rejoints, qui a 30 ans, et qui est marié avec des enfants, et qui est venu leur faire une surprise et qui les a rejoints en boîte de nuit. Et genre, lui, il a voulu faire surprise. Ouais, je suis là, je suis venu vous voir, ouais, mes potes et tout, je suis trop content. Mais lui, quand il a vu ça, il était tellement mal à l'aise. Il a dit, mais attends, il a 30 ans, il est marié, il a des enfants, il vient en boîte de nuit. Et lui, il s'est arrêté, il s'est dit, mais qu'est-ce qui fera que moi, maintenant, je ne sois pas comme lui, justement? Pourquoi? Moi, je me dis, bah non, je vais arrêter, au bout d'un moment, je vais me caser, puis je vais me marier. Il s'est dit, mais tu vois que lui, il est incapable de s'arrêter. Il est en train de danser là au milieu de toutes les femmes, alors qu'il est marié, avec des enfants. Il dit, mais qu'est-ce qui va faire que moi maintenant je ne sois pas comme lui? Et ça l'a tellement choqué que le lendemain, il a pris ses affaires, il est parti à l'Yeshiva. Et bah au Rachem, maintenant il a construit une maison de Torah, de Gdusha, incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a su faire? Il a su faire exactement ce principe-là. De sortir de l'impureté, la pureté. C'est-à-dire que quand il est arrivé dans une situation telle qu'il s'est dit, mais c'est quoi ça? Je suis en train de danser avec mon ami qui est marié, qui a des enfants. Mais qu'est-ce qui va faire que moi maintenant je ne vais pas me retrouver dans la même situation? Et bien de cette impureté-là qu'il est en train de vivre, bam! Il a fait une chouva absolument extraordinaire. Et ça, c'est un principe fondamental dans notre vie. Vous savez, David Améler le disait lui-même. De mes ennemis, de mon ennemi, j'en tire de leçons. Du Satan, David Améler en apprenait des leçons, tirait des leçons. Parce que c'est comme ça qu'on doit réfléchir dans notre vie. De l'impureté, il y a toujours des choses à en tirer. Comme par exemple, il y a des gens qui ont été capables de partir en boîte de nuit toute la nuit et faire une veillée, ne pas dormir la nuit et faire un teuf. Eh ben, ces mêmes personnes-là, eux-mêmes, ils me racontent
que quand maintenant ils font des veillées, par exemple à Shavuot, au Shana Rabbah, et qu'ils se disent, ah, je suis crevé, ah, purée, j'ai pas la force, ah, c'est dur de faire une veillée, et ben d'un coup ils se disent, mais tu te rends compte, comment tu peux dire que t'as pas la force, comment tu peux dire que t'es crevé pour la Torah d'Hachem, alors que t'as passé des nuits blanches à danser, à ne rien faire et à perdre ton temps. Et c'est ça qui leur donne la force de pouvoir faire la veillée. Et ça, c'est une puissance incroyable. Et c'est exactement ça que nous dit que nous dit le Passouk. Miten, mitame, qui va sortir quelque chose de pur de quelque chose d'impur? Lo echad, si c'est pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a mis ça dans la création. Akadosh Baruch Hu nous a mis ça dans notre propre vie. Parce que quand on regarde le lait, c'est la vie. C'est la vie d'un bébé. Et la semence, c'est la vie. Eh ben, Akadosh Baruch Hu nous a montré, regardez, la base de votre vie, c'est de l'impureté qui est devenue pure. Eh bien, sachez que c'est exactement ce principe-là que vous devez calquer dans votre vie. Vous avez vécu des moments difficiles, vous avez vécu des moments où on est peu fier, où on a vécu de l'impureté. Eh bien, sache utiliser ça pour le rendre pur. Alors attention, je tiens à préciser, d'accord, parce que qu'on comprenne bien mes paroles, je suis pas en train de dire que celui qui a volé de l'argent et que maintenant qui a fait des arnaques au téléphone et que maintenant lui il dit bah voilà, pour faire tchouva, je prends mon argent et puis je l'envoie dans les yeshivot. Non, ça c'est pas de l'impureté qui est rendu pur parce que de toute façon cet argent ne lui appartient pas. Donc de toute façon il peut pas le rendre pur parce que ça lui appartient pas, c'est du vol, d'accord. S'il veut rendre cachère, eh ben c'est qu'il faut qu'il rende l'argent. C'est tout ce qu'il a à faire. Mais ce que j'explique, c'est dans les expériences personnelles que nous-mêmes avons vécues avec notre propre Yetzerara et dans lequel maintenant nous-mêmes devons faire tchouva et que nous avons la possibilité de faire tchouva de par nous-mêmes. Eh ben ça oui. Par exemple, le Midrash nous ramène une histoire incroyable d'un garçon qui s'appelait Yosef Mishita. À l'époque des Grecs, d'accord, les Grecs sont arrivés à Yerushalayim et puis ils ont vu le Beth Amikdash, ils ont vu la sainteté, la Gdusha. Waouh! Ils avaient même peur de rentrer dans le Hichal. Ils avaient même peur de rentrer dans le Hichal, là où il y avait la Ménorah, là où il y avait l'autel des encens, là où il y avait les tables avec les 12 pains, et encore moins dans le Kodesh HaKodashim. Ils avaient très très peur. Donc ils ont fait une grande annonce. Ils ont dit, qui est prêt à rentrer dans le Hichal? Celui qui s'apprête à pouvoir rentrer dans le Hichal pour piller le Hichal, eh ben, la première chose qu'il verra, il le prendra pour lui. Cadeau. Maintenant, vous voyez pas que non seulement c'est pas un grec qui va se présenter pour le faire, mais c'est un juif qui va se présenter pour le faire. Un rachat Merusha qui s'appelle Yosef Mishita. Genre le pire des impies, quoi. C'est-à-dire que même les Grecs qui voulaient pas le faire, lui dit, ouais, bah moi, pas de problème, je le fais, je rentre sans problème. Et Yosef Mishita va rentrer dans le Hichal. Et qu'est-ce qu'il va prendre pour lui? La Ménorah, comme ça nous dit le Midrash. Il va rentrer là-bas, il va ressortir avec la Ménorah. Les Grecs vont dire, attends, tu rigoles ou quoi, tu peux pas prendre ça pour toi. Non, mais ça, c'est pour le roi, ça, tu peux pas prendre ça pour toi. Tu imagines, en plus, tu vas rentrer ça chez toi, tu vas cramer ton plafond. Mais laisse tomber. Tu peux pas prendre la Ménorah. Non, laisse tomber, non, c'est. Et il va dire, rentre une nouvelle fois, prends ce que tu veux, mais ça, tu peux pas le prendre pour toi. Yosef Mishita, il dit, ça suffit que j'ai énervé mon créateur une fois, je l'énerverai pas deux fois. Une fois, je n'énerverai pas deux fois. Et Yosef Mishita ne va pas accepter de pouvoir rentrer une deuxième fois. Eh bien, les Grecs vont le menacer de mort et vont finir par le condamner à mort et vont le torturer d'une manière atroce. Et pendant qu'ils sont en train de le torturer parce qu'il n'accepte pas de rentrer une nouvelle fois, il est en train de dire ça suffit que j'ai énervé mon créateur une fois, je n'énerverai pas deux fois. Et Yosef Mishita va mourir Bekidush Hashem, tué par les Grecs dans sa tchouva. Mais qu'est-ce qui lui a fait faire tchouva? C'est justement son impureté qui était tellement profonde. Au moment où maintenant il était tellement dans l'obscurité, tellement dans le noir, le fait d'avoir été si loin, qu'au moment où maintenant il ressort et les Grecs disent « Mais non, ça tu peux pas prendre pour toi ». Là il dit « Mais attends, moi, les Grecs ne veulent pas rentrer, moi je rentre et non seulement ce que je prends, eux ils me disent « Mais tu peux pas prendre ça pour toi ». Eh bien, c'est son avéra, c'est sa faute qui va le propulser au plus haut niveau de tchouva, qui va être la mort Bekidush Hashem. Et ça, en réalité, c'est une leçon de vie extraordinaire. Parce que beaucoup de gens se disent, oui, mais Rav, moi j'aurais voulu grandir à Bnei Brak et grandir dans la Torah et dans les valeurs de Torah. Et on ne choisit pas notre expérience de vie. Akadosh Baruch Hu nous a fait grandir là où il nous a fait grandir. Nous, maintenant, ce qui est attendu de nous, c'est pas où est-ce qu'on est arrivé, mais d'où on est parti et où on est arrivé au final. Ça, c'est très important. Et pour ça, on doit être capable d'utiliser notre passé. Utiliser notre passé pour construire des choses extraordinaires.
Vous regardez, il y a des dessinateurs, moi je vois ici à Bnei Brak, il y a des dessinateurs qui étaient pas du tout religieux et qui maintenant utilisent leur don du dessin pour faire des agadotes de Pessar qui sont absolument splendides, qui sont magnifiques, qui expliquent les halachot, les mishnayot aux enfants avec des dessins qui sont absolument magnifiques. Regardez, du monde dans lequel ils étaient, dans le monde du dessin, du manga, etc., du monde dans lequel vraiment eux-mêmes témoignent que c'était l'impureté totale, et ben de ça, ils en ont sorti des choses extraordinaires. Ça, c'est la capacité que chacun d'entre nous devons avoir, parce qu'on a ça en nous. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous a créés, comme ça me dit la Gemara dans Nida, on a été créé de quelque chose d'impur qu'Hachem a transformé en quelque chose de pur. Alors nous-mêmes devons être capables d'utiliser l'impureté de notre vie pour la rendre pure. Qu'Hachem vous bénisse, bracha vatzlacha, que ces paroles Bezrat Hashem soient pour l'élévation de l'âme de Edouard Ayushchai Sidbon Ben Chassina, que le srout du Zera Shimshon Bezrat Hashem protège lui, toute sa famille, vous tous. Le Zera Shimshon qui lui-même a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions, alors que Bezrat Hashem, toutes ces bénédictions soient sur vos maisons. Bezrat Hashem bracha vatzlacha, vivez heureux et à très bientôt.